Ouais, c'est gâteau, c'est un sûrement. Le prophète Eli Bada fait révélation sur Alassane Ouattara et dit que Laurent Gbagbo deviendra président en 2025 sur la Côte d'Ivoire. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Il y a 3 jours de cela, je crois que c'était dimanche dernier. Non, dimanche je suis passé. Dimanche je suis passé, j'ai eu un songe. Un peu bizarre. Je me suis levé, j'étais en train de m'apprêter pour partir au culte. Et j'ai senti une lourdeur. J'ai senti un assoupissement. Comme si on voulait m'obliger à dormir. En fait, comme si on voulait m'obliger à dormir pour pouvoir, au fait, me faire voir quelque chose. Et je dors. Et dans mon sommeil, j'ai entendu d'abord comme une explosion de joie. Wow, partout. Ah! Vous voyez comme quand la Côte d'Ivoire joue au football et puis il y a des cris partout en même temps. J'ai entendu un cri. Wow! Et j'entendais d'abord des cris de joie. Une explosion de joie. Je n'ai pas compris. Et après, cette séquence-là, c'est là maintenant, j'entends des tirs partout. Personne n'a jamais souhaité le pire pour notre pays. En tout cas, pas moi. C'est pourquoi je m'évertue à toujours prier pour mon pays. Je n'ai pas cessé un jour de prier pour mon pays. Je parle pour avertir le maximum de personnes. Pour que nous prions. Et après, cette séquence-là, c'est là maintenant, j'entends des tirs partout. Ça tirait partout. Je voyais des militaires qui sillonnaient partout dans le pays. Et c'était comme si on ciblait certaines personnes. C'était comme si on ciblait certaines personnes. C'était comme si on ciblait certaines autorités. C'était comme si on ciblait certaines personnes, on ciblait certaines autorités politiques. Et plusieurs ont été pris. D'autres en caleçon, réveillés dans leur sommeil, menottés. Je répète, d'autres en caleçon, menottés, réveillés dans leur sommeil. On les envoyait dans des destinations inconnues. Et je vois, il n'y avait personne dehors. J'ai dit, ah! J'ai dit, personne dehors, pas même une mouche. Ah, Niki Assa dit, non, c'est moi qui ai fait le rêve, le songe. Ah, elle dit, elle a fait le même songe que je suis en train d'expliquer. Il y a une personne qui a fait le même songe que je suis en train d'expliquer. Écoutez-moi, je suis prophète. Et je ne peux pas être prophète dans mon pays. Et puis, Dieu va me faire voir quelque chose. Et puis, je ne vais pas dire. Donc, je dis pour qu'on prie. C'est tout, hein. Je dis pour qu'on prie. Je ne vais pas parler des choses qui n'ont pas... qui ont attrait aux histoires politiques là. Ça ne me regarde pas. Ils n'ont qu'à faire leur politique là-bas. Moi, je dis la vie des Ivoiriens, la vie des enfants ivoiriens, des femmes ivoiriennes. C'est ça qui m'intéresse. Je sais une chose. Dieu va mettre à la tête de notre pays quelqu'un qui fait sa volonté, qui le craint, qui fait sa volonté. Point. C'est ce que je sais. À ma grande surprise, je reviens sur mon songe. La ville était vide. Il n'y avait même pas de mouche dehors. Et ça tirait de partout. Et j'ai vu des autorités qui sont allées prendre à domicile. Ils étaient en caleçon. Caleçon. Il y a plein qu'on n'a plus vu. Il y a plein qu'on n'a plus vu. C'est-à-dire dont on n'a même pas trouvé les corps. Et à ma grande surprise, il n'y avait personne dans la ville. Et j'ai commencé dans le rêve à dire, Seigneur les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens, Jésus les Ivoiriens. Et j'ai vu des gens quitter depuis certaines zones. C'est-à-dire
J'ai vu des gens quitter depuis certaines localités, à Niama, à Bobo, etc. et autres. Mais ils étaient habillés dans des vêtements bizarres. Vraiment bizarres, déchirés sur eux partout. Je ne comprends pas. Mais déchirés sur eux partout. Et je voyais des machettes à la main. Mais c'était une image effroyable de la Côte d'Ivoire. Franchement, je me suis levé en sursaut de ce rêve. Et c'est là que le Seigneur va me dire, prie pour ton pays et avertis ta nation. Dis-leur en ces termes ce que je vais te dire. La cloche a sonné. La cloche a sonné. La cloche a sonné. Et elle va sonner minuit bientôt. Je répète. La cloche a sonné et elle va sonner minuit bientôt. Et lorsqu'elle va sonner minuit bientôt, tous ceux sur la porte duquel ne sera pas retrouvé le sang de l'agneau vont passer. Tous ceux sur la porte duquel ne sera pas retrouvé le sang de l'agneau vont passer. Parce que je vais tamiser ce pays. Je vais prendre ce pays et ses habitants, les mettre dans mon vent et je vais vanner. Parce que une nouvelle Côte d'Ivoire va sortir de terre. Et alors, j'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. J'ai vu comme on m'a envoyé dans un village. C'est comme si j'étais dans un village. Dans ce village-là, je voyais un chef du village qui lui n'était plus là. Et je voyais comme ces notables, comme les gens autour, en train de discuter, mais à chaude, c'est-à-dire à chaude en poignade, sur qui allait assurer la pérennité du village. Mais les vieux étaient en train de se disputer. Quand après, ça a éclaté en affrontement. Vous vous avez demandé pourquoi Dieu parle souvent par des songes. Dieu parle souvent par des songes parce qu'il veut montrer sa gloire. Il veut montrer qu'il est le Dieu des énigmes. C'est pourquoi Dieu parle souvent par des songes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on prie pour la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Mon papa est né dans ce pays. Ma mère est née dans ce pays. Je vous ai dit, depuis le 1er juillet, notre pays connaît un mouvement spirituel. Notre pays connaît un grand mouvement spirituel. Depuis le 1er juillet, il y a un mouvement spirituel. Et le mouvement spirituel qui se fait dans notre pays a plongé, a amené notre pays spirituellement dans un temps de transition. Et ce pays et ce mouvement spirituel qui a eu lieu depuis le 1er juillet, son point d'achèvement, c'est le mois de septembre et puis d'octobre où on est là. Mais son point d'achèvement, c'est le frère. Je n'ai pas la prétention de dire que j'aime ce pays que vous, mais j'aime ce pays. J'aime ce pays. Et il nous faut prier pour notre pays. Pour que Dieu garde notre pays. Pour que notre nation ne sombre pas. C'est pourquoi, ici, je lance solennellement
cet appel aux jeunes pour que le maximum de personnes soient épargnées par notre Dieu. Pour que le guide spirituel de cet homme, ils l'ont écarté parce qu'ils ont vu en Laurent Gbagbo une manne, quelqu'un qui va venir les faire sortir de la misère. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Il me dit, Élie, tu m'as posé des questions, non? Laisse-moi te parler maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi certaines choses tardent. Et il me dit, tu vois, c'est à moi le Seigneur dit ça. Qu'est-ce que vous pensez du président Laurent Gbagbo? J'ai dit, bon, Seigneur, moi je ne suis pas politicien, donc je ne pense rien de lui. Je n'ai jamais voté dans ma vie, donc, et je ne le ferai jamais. Donc, je ne pense rien de lui, je ne sais pas. Il me dit, Élie, réponds à la question. Qu'est-ce que vous pensez du président Gbagbo? J'ai dit, bon, c'est un homme politique qui a été aimé par sa population et qui est toujours aimé par sa population et tout. Et le Seigneur me dit, l'Église a fait pire. Parce que c'est l'Église qui a induit cet homme en erreur. Je suis en train de vous parler du cœur de Dieu. Peut-être que, après le message du Seigneur que je donne, peut-être que on me persécutera. Que la gloire revienne au Seigneur. Mais j'ai le droit et le devoir de dire ce que Dieu m'a dit. Parce que moi aussi, j'ai prié pour ce pays. J'ai prophétisé. Et je comprenais pas pourquoi tu me dis délivrance. Tu me dis dans peu de et on voit rien. Mais qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression qu'une dalle est sur notre tête en Côte d'Ivoire ici. Ou bien les puissances des ténèbres sont plus fortes que le nom de Jésus-Christ et toute l'église de Côte d'Ivoire réunie ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Ou bien les sacrifices humains que les satanistes font contre ce pays, c'est plus puissant que le nom de Jésus ou quoi? Il m'a dit, je vais te répondre, Élie, je vais te répondre. Je cherchais quelqu'un à qui parler. Je vais maintenant te répondre. Pourquoi ça tarde? Je vais t'expliquer la plaie. Vous êtes dans votre période de délivrance. Et il va me dire, vous êtes dans votre période de délivrance. Et ce depuis 2022. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça tarde. Parce qu'il doit avoir réparation d'abord. Je dis, attends. Mais tu me parles du président Laurent Gbagbo. Tu dis, nous l'église, on l'a induit en erreur. Il dit oui. Aujourd'hui, vous traitez ce monsieur de tous les noms. Aujourd'hui, vous dites tout de ce monsieur. Oui, il a quitté l'église évangélique. Il est allé dans l'église catholique. Il a fait ceci. Mais quand je vous l'ai amené, qu'est-ce que vous en avez fait? La seule chose que l'église n'a eu qu'à faire, vous en aviez qu'après son argent, vous en aviez qu'après sa générosité, à cause du fait que c'était un homme au cœur large, un homme qui avait cette facilité à donner. Et donc, l'église n'a fait que profiter de cela. Mais vous n'avez pas sémé la graine de la crainte dans son cœur. Vous n'avez pas sémé la graine de la crainte du Dieu d'Abraham dans son cœur. Au point où c'est sous vous qu'il a légalisé la polygamie dans laquelle il est. C'est sous vous. J'ai amené cet homme parce que c'est moi qui me le suis choisi. Je l'ai mis à part.
travers lui, je puisse donner du repos à la Côte d'Ivoire. Et vous, Église, je vous ai confié cet homme pour que vous puissiez lui transmettre mes valeurs, ma crainte, ma vie. Mais au lieu de ça, vous étiez devenus ces bons potes du palais. Au lieu de ça, vous rasiez ces murs pour de l'argent. Au lieu de ça, certains parmi vous ont construit des big church. Au lieu de ça, vous n'avez pas fait asseoir ma vie dans le cœur de cet homme. Et tout ça, vous, Église, vous avez conspiré pour éloigner de lui mon prophète Kakou Sévérin. Vous avez conspiré pour éloigner mon prophète de lui. Parce que vous saviez que mon prophète ne marcherait pas dans la corruption dans laquelle vous marchez. Vous saviez que mon prophète allait lui dire la pensée véritable du Seigneur par rapport à son règne. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez torpillé, écarté, éloigné mon prophète de lui. Et des gens que moi, je n'ai point envoyé à côté de lui, se sont érigés ses conseillers spirituels. Mais en réalité, étaient des lourds ravisseurs. En réalité, étaient des agents de mammon. En réalité, étaient des gens qui en avaient qu'après la générosité de cet homme. Vous avez tous puisé dans cet homme, profité de la naïveté de cet homme qui croyait m'obéir, qui croyait me servir. Vous avez tous menti à cet homme. Vous venez, vous donnez des prophéties que je ne vous ai pas ordonnées. Tout ça pour des enveloppes. Et celui que moi je m'étais choisi comme le Nathan qui devait être à côté de David, Kakou Sévérin que je m'étais choisi pour être à côté, pour être le conseiller spirituel, le guide spirituel de cet homme, ils l'ont écarté parce qu'ils ont vu en Laurent Gbagbo une manne, quelqu'un qui va venir les faire sortir de la misère, de la galère. Ils ont écarté le prophète Kakou Sévérin. Et ils ont mis la familiarité, l'église a mis la familiarité entre elle et cet homme, le président que j'avais choisi pour conduire la Côte d'Ivoire. La familiarité était telle que quand même l'église venait lui donner un message, c'était même à peine comme s'il considérait vos pasteurs et vos prophètes. Parce qu'il savait qui vous étiez en réalité. C'est vous qui l'avez induit en erreur. Et aujourd'hui, vous la même église, vous le blâmez. Vous la même église, vous trouvez qu'il est allé chez les catholiques. Vous la même église, vous le blâmez. Vous le blâmez. Et vous pensez que je le blâme moi? Je n'approuve pas ces voies. Les voies dans lesquelles il marche, je ne les approuve pas. Mais je ne le blâme pas. Parce que c'est vous qui êtes la conséquence de ce qu'il est et de ce qu'il fait. C'est vous qui en êtes l'auteur. Vous, église, qui avez tué mon serviteur Kakou Sévérin. Vous, église, qui avez éloigné Kakou Sévérin de cet homme. Vous, église, qui êtes allé chercher un autre pasteur pour venir bénir le règne et le fauteuil de cet homme,
alors que j'avais établi sur vous un prophète des nations, le prophète Kakou Sévérin. Mais vous l'avez humilié au point où vous êtes allé chercher notre homme de Dieu étranger pour venir faire la dédicace du pouvoir de cet homme. Où s'en est aujourd'hui? Où s'en est aujourd'hui? Je l'ai sauvé des griffes, je l'ai sauvé des griffes, des bombes, des griffes de la mort. Parce qu'en réalité, il n'était qu'un bébé spirituel qui n'aspirait qu'à faire la volonté de Dieu. Mais malheureusement, était tombé sur des enchanteurs, des loups déguisés en agneaux, sur des agents de mammon déguisés en prophètes, qui arpentaient ses palais. Mais Église, c'est vous qui êtes responsable de tout ce qui s'est passé dans le pouvoir de cet homme. C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Et donc, ici, vous devez retenir que le Seigneur m'a dit que sa grâce est toujours sur le président Gbagbo. Sa grâce est toujours sur le président Gbagbo. Mais, quoi qu'il n'approuve pas ses voix, je répète, quoi qu'il n'approuve pas ses voix, je le répète, quoi qu'il n'approuve pas ses voix, mais sa main et sa grâce est toujours sur lui. S'il revient à Dieu de tout son cœur, l'Éternel le restaurera comme pas possible. Parce que Dieu dit,